fait un joli tour des préoccupations des citoyens dans cet agenda citoyen, justement, Jean-Luc Mélenchon. Et je voulais terminer cet échange par une rencontre avec ce jeune homme qui s'est installé en studio et qui s'appelle Antoine Lotte, qui a 26 ans, ingénieur dans les logiciels et militant de gauche. Bonjour Antoine Lotte. Bonjour Wendy Bouchard, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Pourquoi vous êtes là Antoine? Parce que vous publiez notamment un compte d'auteur, ce petit bouquin, Candidat des cons. C'est un petit groupe de jeunes qui ne savent pas quoi faire pour sauver la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qu'ils se disent, Antoine? Eh ben, ils se disent tout simplement qu'à défaut d'unir la gauche, ils vont diviser la droite. Oui. Et donc c'est une petite histoire durant laquelle, effectivement, ils vont proposer un faux candidat à droite. Et en espérant donc faire gagner la gauche. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que au contraire, ce faux candidat ayant des idées extrêmement extrêmes, c'est le cas de le dire, se retrouve finalement à grimper dans les sondages. Donc ça ne va pas du tout dans le sens qui était prévu, tout à fait. C'est pas un pamphlet, c'est pas un essai politique. Non. Comment vous voulez que les lecteurs reçoivent ce petit ouvrage? C'est politico-humoristique, on va dire ça comme ça. Oui. C'est une histoire qui est faite pour amener un petit peu à réfléchir, surtout chez les personnes qui se désintéressent désormais de la politique. C'est une façon de faire remarquer que c'est important de reprendre le contrôle de la politique, que le vote est extrêmement important, parce que si justement ce faux personnage, ce candidat d'extrême droite monte autant, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui, par protestation et non pas forcément par idéologie, mais se retrouvent à voter à l'extrême droite. Donc c'est une manière d'alerter, de dire que c'est extrêmement important d'aller voter, de se renseigner sur les programmes. Oui. Bon moi effectivement je suis déjà un convaincu de Monsieur vous Mélenchon. êtes un convaincu. Alors j'allais vous demander pour qui vous pourriez voter à gauche. Pour Jean-Luc Mélenchon, voilà. Très bien. Comme en 2017. Oui. Mais effectivement parce que moi je me suis intéressé au programme et je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de gens, notamment dans la France la plus profonde, de vraiment prendre le temps de s'intéresser au programme des candidats. Est-ce qu'il y a un personnage qui se rapproche de Jean-Luc Mélenchon dans ce petit livre-là, Candidat des il y a effectivement un personnage, mais je vous dirai pas Quels sont ses traits de caractère? Allez-y. Je laisserai le soin aux lecteurs. Est un grand sujet. Ça oui, mais vous avez remarqué, je n'ai pas posé de questions sur votre caractère aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu vous répondre? En plus, de surcroît, je vous ai dit simplement en forme et galvanisé. Voilà ce que vous nous dites en avant-propos, Antoine Lotte. Si vous êtes de gauche, pas de problème, vous êtes la cible de ce livre, vous devriez rigoler. Si vous êtes de droite, modéré, peut-être vous sentirez-vous offensé, sauf si vous avez de l'autodérision. Quoi qu'il en soit, je vous présente mes excuses. Si vous êtes d'extrême droite et que vous avez acheté ce livre, sachez qu'il ne sera pas remboursé. Voilà, c'est une manière aussi d'alléger avec un petit peu d'humour cette campagne. J'ai une petite pensée quand même pour la droite modérée parce que c'est un petit peu compliqué pour eux actuellement d'être face à la droitisation de la droite, c'est comme ça que j'appelle ça. Je me dis, quand on est modéré, quand on voit que malheureusement dans la droite modérée, on aime bien flirter avec les idées d'extrême droite, je pense à eux et je me mets à leur place et ça doit pas être très évident effectivement. Alors, votre choix est fait et à qui? Bon, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on sait que vous avez un lien particulier avec cette jeunesse. Vous êtes notamment très très présent sur les réseaux sociaux. C'est aux jeunes qui pourraient s'abstenir que vous concentrez aussi vos efforts pour cette dernière séquence. Ouais, mais je fais pas de jeunisme. Voilà. Bon, la jeune génération, elle m'intéresse pas seulement parce que ce sont des électeurs, mais c'est parce que c'est eux qui ont la sensibilité le plus à vif du futur. Et c'est une génération qui a beaucoup changé par rapport à celle que j'ai connue en les années 90, qui était complètement hallucinée par le néolibéralisme. Ils voulaient tous être traders. J'allais dans une grande école, il y en avait un qui venait me voir à la sortie tout rouge et en se cachant pour me dire « moi je suis avec vous ». Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. La jeunesse d'à peu près tous les milieux sociaux comprend qu'il y a des biens communs. Et à partir du moment où vous comprenez qu'il y a des biens communs, vous avez mis le doigt dans l'engrenage du collectivisme. C'est-à-dire, puisque c'est commun, alors ça appartient à tout le monde, alors comment on s'en occupe? Mais ce que je voudrais dire par rapport d'abord à l'humour, qui est vital, pratiquement je pratique beaucoup l'autodérision pour garder la capacité de réaction. Oui. Mais voyez-vous ce qui est arrivé à la droite? Je vais vous reprendre que sur ce mot-là. Il leur arrive ce qui leur arrive parce qu'ils ont cédé. S'ils avaient tenu bon à combattre l'extrémisme, parce qu'il ne faut pas croire parce qu'on est de droite, on est un fasciste, c'est pas vrai ça. Mais ils ont voulu... vous en rassurez quelques-uns. Alors merci. Ils veulent faire les malins. Droite. Et alors ils en rajoutent parce qu'ils se disent c'est comme ça qu'on va avoir des voix. Le contraire, fallait pas lâcher prise. Et regardez comment nous on a fait. Quand nous on a compris qu'il n'y avait plus rien à tirer de la gauche traditionnelle, on a dit on recommence tout à zéro, à partir d'un programme. Et vous voyez comment ce jeune homme et moi, nous ne nous connaissons pas, on ne s'est jamais vu avant. Je suis certain qu'on commence la discussion, on vous dit la même chose. Merci beaucoup. Mais c'est ça qu'il faut
construire Jean-Luc de la Mélenchon. vision à des idées, pas seulement de la détestation. Il reste 16 jours avant votre premier tour, chers auditeurs, le 10 avril. Merci Antoine Lotte, candidat des Merci cons, beaucoup. ce petit ouvrage. Et merci Jean-Luc Mélenchon Et pour je ce vous Tour de offre France. un exemplaire avec grand plaisir. Merci. Ah bah oui, Mélenchon. merci. Donc, Et à tout de suite pour ça me fait l'info. marrer, alors c'est utile en ce moment. Hein. Ça me met-